Les Gypsy Fox roulent sous les cieux. Regardez ce qu'on a acheté à Gopal. Dès que ça secoue un peu, il y a la batterie. Non, on sait pas ce que Enfin, on sait pas. Ah, première fois qu'on se fait refouler. Ouais. Des souvenirs en... Eh ben, il est déjà cassé. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Eh bien, merci beaucoup. Ça nous a vraiment beaucoup touché, tous ces commentaires qui nous disent non mais s'il vous plaît, les Gypsy Fox, nous on vous suit pour vous. Alors oui, il y aura peut-être moins de voyages, mais nous ce qu'on veut voir, c'est Gopalou grandir, c'est vous voir au quotidien. Donc si vous êtes au rendez-vous pour les semaines qui arrivent et pour notre prochain voyage qui sera quelque part l'année prochaine après notre saison de travail dans le Cantal, eh bien nous on sera présents sur YouTube. Bon adieu spot de rêve. C'est vraiment un spot de rêve. Ah ouais, trop bien. C'est surtout intéressant niveau tarif quoi. Même tarif et service proposé. Ah ouais. Regardez toute la place qu'il y a. Pourtant il y a du people, mais les gens décident de se mettre les uns à côté des autres, mais il y a beaucoup de place pour être tranquille. Bon comme vous pouvez le constater, quand on sort de Trafraout, la route est en espèce de gravier. Donc il y a dû avoir des travaux et du coup la route est en travaux. Elle est en travaux, voilà. Voilà, c'est tendu là sur cette route quand même. C'est mieux de prendre l'autre côté. Parce que là, il y a deux camping-cars qui se sont engagés alors qu'ils voient bien que ils peuvent pas passer. Et c'était compliqué quoi. Les Gypsy Fox roulent sous les cieux, nomades libres aux mille vœux. Le vent chante nos refrains légers. La vie sur roue, c'est notre foyer. Gopal rit aux éclats dans son monde. Easy bondit, le cœur vagabond. Cerise rêve de couleurs nouvelles. Loïc frôle l'horizon éternel. Les Gypsy Fox roulent sous les cieux, nomades libres aux mille vœux. Le vent chante nos refrains. On est arrivé dans le très connu camping municipal de Tiznit, et il fallait attendre maintenant pour trouver un peu de place. Bon, il est quand même bien rempli, mais voilà, on a pu trouver une place entre deux camping-cars. On va y rester qu'une seule nuit. C'est pas déjà bon, il n'y a pas de lave-linge, c'est un peu déçu, je suis un peu déçu, on peut pas faire nos machines, il faut aller dans un pressing, et vu qu'on part demain matin, on n'a pas trop le temps. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le camping municipal de Tiznit. Il y a un peu de vent, désolé. Chez Myriam et Nono, il fait toujours beau. Voilà, bon, c'est des allées, pas délimitées. J'espère qu'on n'entendra pas trop le imam. Et voilà, ici il y a des gens qui restent 3 mois. Ils passent 3 mois de leur hiver là-dedans. Il est beau ce camping-car là, je sais pas ce que c'est, mais... Ah oui, ça continue par là-bas. Ah, c'est grand. Il y a du vent.
tout le monde a ces mêmes remorques, les remorques de bon. Je sais pas à quel point elles sont excellentes, mais tout le monde a la même chose. Ah, il y a 200 places de mémoire. Bon, c'est relativement plein quand même. Et il y a un accès pour aller dans une espèce de parc privatif. Ah, là c'est sympa. Là c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est chelou. Je dirais que c'est une piscine olympique, oui. J'ai pas de quand date les travaux. Hein. Heureusement, il y a un peu d'espace vert, quoi. J'avais peur que ça soit vraiment 100% du béton. Bon, vous dire que c'est sexy, ça serait un peu abusé. Mais bon, il y a un mini parc pour que Gopal puisse jouer. Heureusement, Gopal adore les petits cailloux et qu'il n'est pas trop exigeant. Merci Gopal. Ouais. C'est fait aléatoirement, on va dire. Hein. Faut pas trop pomper de jus. Chacun se prend chez les autres, pas trop le choix. Oh, ça peut casser ça. C'est les gens qui ont des trucs comme ça à 15 cm du sol, mais ils doivent le casser tout le temps. Et voilà ce que ça donne de ce côté-là. Bah, ici, c'est à peu près le seul endroit où on respire, quoi. On est moins les uns sur les autres. Il y a quand même un peu d'espace, même si c'est entouré d'une magnifique piscine en construction qui doit dater des années 70. C'est très rigolo parce que par rapport à la Palmeraie à Tafraout, j'ai l'impression qu'ici tout le monde tire la gueule. C'est bizarre. Ça y est. Enfin, on s'est fait tamponner le passeport. On a le droit d'être ici jusqu'au 10 mai. Ouais, bon, on sera parti avant. On sera parti hein, parce qu'on va travailler le 1er mai, donc voilà. Ouais. Mais ça y est, c'est bon, on peut partir de Tiznit. Donc là, on peut continuer les aventures. On est fin février, on la voiture. Ouais. On est le 24 février. Il reste 45 jours au Maroc, quoi. Voilà. C'est ça. Donc c'est parti pour de nouvelles aventures. Voilà, on a dormi donc au camping municipal. Ça a été, bon, j'avais sorti les boules caisses quand même. Et ce matin, quand on s'est levé, il n'y avait pas le chauffage. Il y avait, c'était en mode rouge. Alors, hop. Comme il a fait 14 degrés la nuit, ça c'est la température extérieure. Et ben, on est resté à 17-18 dans le camping-car. Et là, j'ai réussi à le réactiver en changeant les bouchons, les boutons et tout, je sais pas trop quoi. Ben là, c'est l'eau qui chauffe, le bouton, ce bouton-là. Donc, je pense que j'avais baissé la température parce que il fait toujours 22 ou 21, donc c'est un peu trop chaud pour dormir. Là, il fait non, mais c'est pas ça, c'était rouge. Bah, je pense que comme ça s'est pas assez déclenché parce qu'il n'avait pas besoin de réajuster la température, je lui avais demandé de faire moins, peut-être que ça l'a éteint. Peut-être, ouais. En tout cas, il y a quand même un souci. Un souci, c'est sûr. Hein. Mais le problème, c'est que... Là, il y a un réparateur de chauffage à 100 mètres d'ici. Ce qui nous a pris clair à rester à Tiznit. Déjà, il faudrait voir avec lui, prendre un rendez-vous. Déjà, quand est-ce qu'il pourrait nous prendre? Ça marche pas comme ça au Maroc, l'amour. Ah. Ouais. Non, mais pour voir s'il pourrait le faire dans la semaine ou pas. S'il dit dans 2 semaines. Ça marche pas comme ça, Marc. Ça marche comment? Tu viens et t'es réparé. Non, il y a déjà du monde qui se répare. Alors, non, vous ne rêvez pas, nous avons une carte parce que dans le camping sous les palmiers bleus, on a rencontré Christian et Christiane. On leur a raconté notre mésaventure
Et ils avaient une autre carte, Ouais. une vieille carte. Ouais, sur le fait que les douaniers au Maroc nous avaient pris notre carte parce qu'il y avait Ouais. Il y avait un une- trait entre le Sahara occidental, ouais. entre le Sahara et le Maroc. Et oui, et comme Macron, Voilà. il a dit c'est bon. Enfin bref, on s'en fiche. Je voulais vous montrer la carte parce que du coup, on est à Tiznit. On est ici. On va aller à Goulmine, donc un peu plus bas. Parce qu'en fait, on a déjà fait Trefraout, qui est ici. Et comme on va vers la droite, vers l'est, on va descendre un peu à Goulmine. On voulait voir le marché des chameaux, mais c'est le samedi, on est mardi, donc c'est un peu trop long. On va quand même y aller. Après, on va descendre à Assa. On va remonter parce qu'il n'y a pas d'autres voies. On va aller jusqu'à Tata. En fait, on va faire tout le bas, quoi. Hop, Foudesgui. Apparemment, là, il y a une nouvelle route sur Google, donc Zagora. La vallée du Drap, apparemment, qui est super jolie. Et après, attention Gopalou, on va continuer jusqu'à Merzouga, qui est par là, apparemment. Merzouga, c'est facile, c'est là. Ouais, c'est le désert. Là, on va enfin voir le désert, le truc que je veux voir du Maroc qu'on n'a pas encore vu. Et après, on va remonter à la Méditerranée. Comme ça, vous voyez un petit peu le parcours qu'on a prévu. C'est toujours quelque chose qu'on a prévu. Et comme on est au Maroc, bah, comme dirait Abdelatif, Inch'Allah. On verra bien ce qui se passe. Gopal, il est habillé en amazir. Ouais. Ah ouais, trop beau! Et beau gosse, mon bébé! T'es trop mignon comme ça! Ah oui, ça te va bien? T'es Aladdin, toi? Waouh! Elle est où ta lampe magique? Oh, faut la trouver! Regardez ce qu'on a acheté à Gopal. Et un ballon. Oui, parce qu'il y en avait plus. C'est un ballon en mousse. Du coup, il peut pas le percer. Ça, c'est cool. Et on l'a acheté l'ensemble 25 €. Ouais. Et là, direction On a fait les légumes et là, on va acheter les lingettes et poche poubelle. Ouais. Allez, c'est le jour J, c'est le jour où on quitte Tiznit. Dernière fois de notre vie en 2025. Et puis direction Goulmine. Ouais, Disney, disons, ça intéresse de faire des gros travaux. Quoique moi, j'irais plus à Aglouplage pour faire, il y a un tapissier à Oui, Aglouplage. dans le camping même. Ouais, dans le camping, ça Ouais. c'est cool. Après, on sait pas ce qu'il vaut, hein, mais. Mais si, il nous a fait notre chaise. Ah oui, il nous avait fait notre chaise. Ben, il est pour les chaises version Décathlon, très bien réparé, super. Ouais, franchement, c'était beau Ça tient travail. bien en plus. On avait payé un peu cher, mais c'était bien. On a payé 16 €, non? Ouais, c'est Comme ça. Ouais, mais après, le reste, on sait pas ce que ça vaut pour le camping-car. Bon, ben c'est parti. Donc là, on descend encore dans le sud parce que je voulais pas refaire les petites routes pour Gopal parce que les montagnes, eh ben, il dort mal avec. Donc du coup, là, on fait la grande route. Là, on va direction Darla. En tout cas, c'est la route direction Darla. Mais on va pas là-bas. Mais on va pas là-bas. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ça fait beaucoup de route pour pas grand-chose. Et puis, bah, on va remonter tranquillement. Et après, on remonte tranquillement en longeant la frontière algérienne, comme vous avez vu sur la carte. Sous le ciel grand, ouvert, sans frontières, ni murs, on danse avec le vent, nos cœurs à l'aventure. Les étoiles sont nos Ça, toits, c'est les l'entrée de rivières au chemin. Goulmine. Bienvenue La à vie Goulmine. est un voyage, un refrain. Voilà, je vous reprends. Ils nous laissent passer à chaque fois les policiers. Du coup, on va chercher de l'eau avant d'aller au camping parce que vu qu'on est dans le sud-sud-sud, il y a moins d'eau. Et du coup, il faut payer l'eau dans les campings en plus de votre nuit. Et généralement, il y a des fontaines sur votre route. Donc, je vous conseille de mettre...
sinon sur la route il y en a un. Comme tu veux. Là il veut laver camping-car. Donc on va aller à gauche. Hop. Oh, c'est assez haut ici, non? Ça passe je crois. Ça a l'air. Hein. Garde-toi devant, attends, on va demander s'il y a quelqu'un. Je crois qu'il est en train de laver le patrouille qui est à côté. Parce que là où on était, il y avait beaucoup de poussière à ta... Papa? On va jouer avec le ballon en attendant que le monsieur il lave le camping-car. Il l'a récupéré. Et Loïc, tu payes 9 € pour lavage de camping-car avec du savon, plus remplissage de cuve d'eau. Ça va. On est dans le sud du Maroc, hein, sécheresse plus, donc forcément quand vous allez payer l'eau, vous allez payer plus cher qu'au Maroc. Ouais, bien renvoyé mon gopalou. Ça tient. Ouais. Et on a nettoyé, on a fait plein d'eau. Et ça y est, on va vers le camping. Et... Alors, camping Touareg. Nous sommes tous derrière notre roi. Ah, je pense que tu pouvais continuer la route et arriver par là. Ah. Donc, dès que ça secoue un peu. Dès que ça secoue un peu, il y a la batterie. Là, on sait pas trop si c'est le MPPT ou la batterie, mais en tout cas c'est le compartiment de l'électricité qui fait ce bruit. Et après ça va s'arrêter. C'est assez bizarre. Ah, première fois qu'on se fait refouler parce que c'est compté. On est deg. Faut trouver un autre camping, mais on a vu qu'il n'y avait pas de machine à laver. Ouais. Elle m'a dit il m'a conseillé notre camping. Ah ouais. On va voir ça. Et ça sonne plus. Donc c'est vraiment les secousses. Ah, le monsieur avec son petit âne. Bon, apparemment on a Loïc qui a trouvé un autre camping avec... Attends, c'est un animal, il peut pas gérer où il va. Merci. Un autre camping avec une machine à laver, on va voir. Bon, pour aller au deuxième camping, ça s'avère un petit peu plus challengeant. Donc du coup on est arrivé dans un autre camping. Alors je marque le nom ici là, c'est un nom que je ne connais plus. Bon, c'est un tout petit camping, il doit avoir 3, 6, 8, allez 8, 9 places maximum. Le truc un peu rigolo c'est qu'il n'y a que des Allemands. C'est un camping allemand, le patron parle allemand et du coup voilà on est les seuls français. Et ce camping fait aussi chambre d'hôtes, juste là. Tac, ça c'est le bâtiment principal et donc du coup à l'étage et à celui-là aussi, c'est des chambres d'hôtes, il va y avoir à peu près 10 chambres. Donc notre mission aujourd'hui c'est de s'occuper du linge. On a déjà fait une machine dans le camping, on a fait 2 mini-machines avec notre machine à laver. Et puis le vélo qu'on a acheté, eh ben, il est déjà cassé. Enfin cassé. Il manque en fait des boulons, se sont desserrés en roulant. Je vois pas l'écran. Donc ça, pour guider, eh ben, ça marche plus forcément. Et la selle aussi. C'est juste des boulons qui tiennent et ils ont mis aucun Loctite ou quoi. Alors coup de bol, j'ai du Loctite, mais j'ai pas le boulon. J'ai des boulons mais à peine plus gros. Donc ça c'est le boulon, c'est du boulon M4 et je dois avoir du boulon M6 peut-être. Et on voulait vous montrer ça. Alors c'est le spatio du camping. Hop. C'est très mignon. Encore. Sous les étoiles comme un trésor. Le monde est vaste, on n'a pas peur. Ensemble on vit à 100 à l'heure. Gopalerie sous le ciel doré. Isis veille en toute liberté. La vie nomade c'est notre choix. Une famille unie sous les lois. On est les Gypsy Fox en cavale.
Sur chaque route, une autre escale. On trace nos rêves au fil du vent. Et Cerise qui parle un peu allemand, elle a entendu les Allemands parler et ça parlait des Français. Comme quoi des fois on était quand même pas tip top sur certains trucs. Après forcément, t'as 100 000 camping-caristes français, t'en as forcément quelques-uns qui font des trucs pas top. Ça arrive aussi du côté allemand, hein. Mais voilà, hein, ils sont entre Allemands et ça parle de nous. Et si nous on étions dans notre pays, si nous étions en Allemagne et qu'on se retrouverait entre camping-caristes français, on dirait ah les Allemands quand même. Mais je les trouve très très affables les Allemands, toujours souriants, toujours sympathiques. Et voilà, on est le matin et on est déjà sur le départ. Parce que maintenant il faut commencer à remonter sérieusement et que là, déjà le camping ne nous plaît pas plus que ça. Ouais, il est sympa. Non, Cerise elle met toujours des paillettes partout. De toute façon, à moins de vivre dans un tas de merde, le camping c'est une grosse merde. Non, sinon il mettra toujours des paillettes. Le camping, il y a des défauts parce qu'il n'y a pas de... pour se vider. Juste pour les... Il y a des mouches, il y a des chiens. Il y a des mouches, il y a des chiens qui aboient presque toute la nuit. Ça c'est chiant. Le seul truc bien, c'est qu'il y a Mustapha, qui est un employé qui est très sympa, qui parle pas très bien français, mais il y a un petit patio trop beau. Il y a un petit spatio et voilà. Bon, mon Gopalou, il faut ranger, pas déranger, hein. On y va là. Ouais. Il est 9h30. Ouais. Direction Tata. Direction Tata. Les valises toujours prêtes au pied du lit. Le vent me porte où le soleil, lui. Pas de racines mais des souvenirs en vrac. Chaque horizon est mon nouveau bivouac. Nomade et libre, je cours sous les étoiles. Sur les routes du monde sans jamais de voile. La belle vie, c'est celle que je poursuis. Un sourire large et des rêves infinis. Un billet pour demain sans destination. Les villes défilent comme une chanson. Les pavés chantent sous mes souliers usés. Mais mon cœur bat au rythme du ciel rosé. Nomade et libre, je cours sous les étoiles. Sur les routes du monde sans jamais de voile. La belle vie, c'est celle que je poursuis. Un sourire large et des rêves infinis. Je n'ai qu'un sac et des clés de l'inconnu. Pas besoin de boussole pour être entendu. Quand la liberté souffle dans mes poumons, c'est un refrain d'espoir que je fredonne à fond. Nomade et libre, je cours sous les étoiles. Sur les routes du monde sans jamais de voile. La belle vie, c'est celle que je poursuis. Un sourire large et des rêves infinis. Ouais, on est à côté d'une... tout le Maroc, il fait pas beau, mais ici à Tata, il fait beau, on a de la chance. Ouais. Par contre, le chauffage s'est remis à déconner cette nuit. Non, mais il va pas bien, de toute façon, il faut faire quelque chose. Hein. Ouais. Donc il faisait 16 ce matin, bon ben voilà. Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'il fait chaud la journée. Ouais.
Et d'ailleurs, il va falloir fermer la trappe à Quand Gopa. ton couche Gopal il fait 25, Ouais. même les fenêtres ouvertes, tout ça, parce que dehors bah, il fait 22, donc je peux pas trop descendre. Et du coup tu l'habilles chaudement parce que tu sais que la nuit il va faire 12. Ben, Donc dans le camping-car, ouais. Et 15-16. puis c'est surtout que le chauffage fonctionne. Enfin, on sait pas si le chauffage va fonctionner ou pas. Ouais. Et du coup, cette nuit, il n'a pas fonctionné. Donc c'est chiant. Donc bah, lui il crève de chaud à 25 dans le soufflet et du coup il s'est réveillé 4 fois quoi. Ouais, mais pour se Donc resetter. c'est pas possible, hein. Je sais pas comment on va faire. Sinon, on est arrivé au camping municipal de Tata. Il y avait un peu de place. Je vais vous faire les rapides présentations parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Sinon, c'est une chose. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ressemble plus à un parking qu'autre chose. On est garé juste là. Et donc du coup, on est dans ce camping municipal au bord du fleuve. Et une petite spécificité. Les eaux grises vont là et vont directement dans l'oued. Alors hop, voilà. Ça va directement ici, dans la rivière, sans traitement évidemment. Bon, sinon le camping il a rien de particulier, hein. On paye je crois 8 € la nuit. Et ça ressemble à ça. Le seul avantage, c'est qu'on est en pleine ville et que c'est pratique pour se recharger en tout ce qu'on veut, quoi. Bon, on est le petit matin. J'ai fait la vidéo de YouTube. Je suis en train d'exporter. Et on avait prévu de partir ce matin, mais ben, le temps se fait court. Demain, donc aujourd'hui on reste là au final. Bah, je sais pas, ça va dépendre de ta vidéo. Si on peut partir avant midi parce qu'il faut payer le camping, et si tu restes après-midi, bah, il te compte une nuit. Donc si on arrive à sortir avant midi, bah, on y va. Et sinon, non, ça va dépendre de l'upload. Sinon autant rester là et puis faire les courses, refaire les courses. Hier on n'a c'est pas bien pu. ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as dit Je sais pas, moi je on trouve. reste là, machin, bien. Donc, Bah, ça fait on 3 reste jours à là. Zagora, c'est un peu long pour Zagora, mais. Moi je suis pour partir, toi t'es pour rester. Ouais, c'est parce qu'après je sais pas où on va en fait. C'est ça mon Mais truc. la vallée du Drap, il y a des spots sauvages. Voilà, on s'en va de Zagora, qui pour nous est une ville parmi tant d'autres. C'est d'une longue allée comme ça, avec des bâtiments de part et d'autre. Voilà, donc bon. Et donc là on va visiter la vallée du Drap. On s'est arrêté prendre du gaz parce qu'il y a un peu des petites boutiques ouvertes comme ça, même si c'est Ramadan. Il y en a fermé, puis il y en a d'autres ouvertes. Donc voilà. Oh là, c'est quoi? Un caillou? Non, c'est ta ceinture? Ah, je croyais que c'était un caillou. Donc voilà, hop, on quitte Zagora. Oh, c'est que du long comme ça tout le temps, hein, donc.